Coucou à tous, alors c'est parti pour vous présenter mon budget du mois de novembre. Au niveau des outils, je tiens à vous prévenir, j'ai rien inventé. J'ai pris un outil sur le site de lapetitebudgeteuse.com qui est top, voilà, que j'utilise tous les mois depuis quelques mois pour faire mon budget avec la méthode du budget zéro. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus 1 € à la fin de l'établissement de mon budget. Alors c'est parti. Je vais commencer tout simplement par vous présenter les ressources dont on dispose. Donc le tableau il se présente de manière très simple, il y a une colonne prévue et une colonne réelle. Donc il y a en premier lieu le salaire de mon mari, puis la MSA, où là on touche les allocations familiales pour nos 2 enfants. Et puis ensuite, comme on a 7 appartements, comme je vous l'avais précisé, eh bien, il y a les 7 loyers qui tombent quand tout est complet évidemment, ce qui est le cas en ce moment. On arrive à un total, puis ensuite on passe au crédit et dette. Donc on a 3 emprunts, immobilier les 3, l'emprunt pour la résidence principale et puis on a 2 emprunts pour 2 des 7 biens locatifs. Voilà, donc je déduis des revenus le montant des crédits et des dettes et puis ensuite on passe aux dépenses fixes. Alors là il y en a un paquet, je vous préviens. Donc on commence par les téléphones, ensuite il y a tout ce qui est box internet. Ensuite, il y a les 7 assurances pour les appartements. Il faut s'assurer aussi bien pour du locatif que de la résidence principale. Ensuite, on donne beaucoup donc, à plusieurs associations. Donc, il y a la CIMAD, Greenpeace, MSF, Handicap International et la Croix-Rouge. Viennent ensuite les impôts, dossier qui fâche, puis la cantine, la crèche de mon dernier, l'alarme, on est équipé, et puis l'essence, et ça continue. On a donc le gaz et l'électricité, l'eau, les frais bancaires, la MIF, ça c'est un contrat que j'ai dans une assurance vie, une assurance décès, et puis tous les mois j'imprime des photos, donc je l'inclus dans mon budget charge fixe. Voilà, donc toutes ces dépenses fixes viennent s'ajouter au crédit et aux dettes, qu'on déduit des ressources. Ensuite, on passe à l'épargne. Alors là, je vous ai chiffré, je vous ai laissé les chiffres, enfin une partie des chiffres. Alors j'épargne tous les mois 250 € pour remplacer la voiture, 200 € pour fêter nos 20 ans de mariage, 210 €, ça va passer à 230 pour les travaux des appartements. J'épargne également au niveau d'un fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence, c'est 1 000 €. J'ai également une épargne de précaution, là, il faut qu'on la refasse. On veut faire également un fonds travaux maison où on va mettre à peu près 150 € par mois pour si un jour on a besoin de changer le toit, enfin des gros travaux à faire. On épargne également sur un PEL où là on va rembourser tous nos emprunts IMO, c'est prévu en 2029. Il y a également de l'épargne pour nos 2 garçons d'un montant de 20 € et puis ensuite il y a une épargne pour les factures annuelles, pour notre plan d'épargne action et puis enfin pour le futur achat de l'appartement numéro 8. Voilà, c'est un objectif. Ensuite, on passe aux dépenses variables. Donc là, il n'y a que 2 catégories. Alimentation, budget 450 € et puis tout ce qui est loisirs, achat internet. J'ai mis 200 €, c'est entre 200 et 250 €. Voilà. Donc ça vient s'ajouter à l'épargne, aux dépenses fixes et puis à tout ce qui est emprunt IMO. Bon, désolé, la caméra a un peu bougé. Voilà, donc là, je passe à une autre catégorie, c'est la catégorie enveloppe. Donc là, c'est une épargne que je fais à l'année et qui est dépensée. Voilà, donc je pratique le challenge des 100 enveloppes. J'épargne également pour des sorties en amoureux. En général, c'est notre repas d'anniversaire de mariage. Je mets 100 € en général pour les vacances, 10 € pour le remplacement de téléphone, 20 € par enfant. J'ai une petite épargne Disney parce que je voudrais qu'on parte à Disney en famille. J'épargne également pour fêter les 50 ans de mon chéri. J'ai une épargne électroménager, une épargne pour préparer la rentrée des enfants. Et puis je fais des petits défis, donc le challenge des jours fériés, le défi des 52 semaines et le challenge des 12 mois. Je précise que je ne fais pas tous les challenges en même temps, mais j'essaie d'en faire un maximum. Voilà, je vous ai pas mis tous les chiffres parce que c'est un peu perso et puis je me lance, donc j'ai pas forcément envie tout de suite de tout partager. Mais je voulais vous montrer en fait mon fonctionnement et puis vous donner quand même quelques chiffres parce que c'est quand même plus sympa d'avoir quelques données chiffrées. Voilà, donc je répète à nouveau, j'ai pas inventé ce fichier, je l'ai pris sur le site de la petite budgeteuse qui est que je vous très, très bien, recommande à nouveau. que je vous conseille Alors, je vous de montre suivre. rapidement les trackers que j'utilise en fait pour
tout ce qui est challenge et puis épargne. Donc là, c'est toujours sur la petite budgéteuse, ça concerne mon fonds d'urgence. Voilà, à chaque fois, je surligne, pardon, pour atteindre les 1 000 euros. Bon, là, pour l'instant, il est un peu vide, hein. L'objectif, c'est de le compléter entièrement le mois prochain. Et puis, au niveau des défis, voilà, le challenge des jours fériés. Donc, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un jour férié, moi, je vais mettre 10 euros pour me faire un petit pécule. Je ne sais pas encore comment j'utiliserai à la fin de l'année. Ce challenge-là, je crois que je l'avais trouvé sur Pinterest. Comme la majorité des défis, en fait, sur Pinterest, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Pareil pour le défi des 52 semaines. Donc, moi, le montant, ça sera 340 euros. Il y en a qui montent beaucoup plus haut. Mais là, je trouve que les montants sont peu importants. Donc, ça permet de mettre une somme assez sympa. Je ne sais pas, pour le repas, par exemple, de fin d'année, du Nouvel An. Ça fait une somme qui est sympa, qui s'épargne facilement. Et puis là, je voulais vous montrer le défi des 100 enveloppes. Donc, ça vient du site Le Quotidien d'une famille. C'est une fille qui s'appelle Laetitia qui fait des choses super sympas. J'adore la suivre. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Voilà, et elle a fait un tracker pour le défi des 100 enveloppes. Alors celui-là, par contre, j'ai dit que les enveloppes, je les utilisais, mais celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Hein. C'est plus de 5 000 euros quand même. Il va falloir un petit peu de temps pour le remplir. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc verdict, dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas en combien de temps j'arriverai à valider ce défi. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise et puis partager ça avec vous sur YouTube. Et ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la faire. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis un bon jour férié demain, un bon 1er novembre. Voilà, des bisous à tous!